Bien, donc, C'est parti. nous sommes arrivés au chapitre 6 du Yigeret HaTshuva. Alors, je rappelle très globalement, on ne va pas répéter tout le Yigeret HaTshuva depuis le début, mais on va juste dire à quel point on en est en réalité. On avait posé, c'était dans le chapitre d'Alet, dans le 4e chapitre, on avait posé une question. Et le Admor HaZaken avait posé une question. On avait parlé de la peine de karet, retranchement, et puis des méthodes beddin, comme on avait dit, les peines de mort prononcées par le beddin. Et on avait dit à ce moment-là, le Admor HaZaken nous avait rapporté les mots des sages, que celui qui est frappé d'une de ces peines, ce n'est pas toutes les avérotes, mais c'est des avérotes particulièrement graves, celui qui est frappé d'une de ces peines meurt à 50 ou 60 ans maximum. 50 ans pour Karet, 60 ans pour Mitad Bedin. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on l'avait expliqué, hein, c'était tout à fait clair. Il y a la peine de Karet s'appelle Karet, en vérité, on parle de retranchement. Karet, c'est l'ichot, c'est coupé. C'est-à-dire que le lien avec Dieu qui permet de faire venir la vitalité dans ce monde, ce lien-là a été coupé. Donc, puisqu'il ne reçoit plus cette vitalité, c'est même pas une punition à la limite, c'est une conséquence. Tout ce qui peut en résulter, c'est qu'il va mourir. Donc, 50 ou 60 ans. Puis l'Admor HaZaken a posé une question bien évidente, c'est très étonnant, parce que voilà que nous voyons beaucoup d'Orshaïm, de gens qui se comportent très mal et qui ont une très longue vie, et non seulement une très longue vie, mais avait-il précisé, banéumim, une vie très facile et agréable. Alors, à la limite, on aurait pu dire, bon, ils ont une très longue vie, mais Dieu veut les punir dans ce monde. Ce qui est une manifestation de la bonté de Dieu en soi, d'ailleurs, puisque en les punissant dans ce monde, il leur retire leurs fautes, alors que sinon, il les punirait dans le monde futur. Or, les punitions dans le monde futur, malgré les apparences, sont bien plus douloureuses que les punitions qu'on peut avoir dans ce monde, spirituellement, bien sûr. Et donc, Dieu leur donne une longue vie, parce qu'il faut les punir dans ce monde. Et l'Admor HaZaken a précisé, pour qu'on n'ait pas cette mauvaise interprétation, banéimim, de manière très agréable. Autrement dit, ils ont une excellente vie matérielle et on ne voit pas du tout ni qu'ils meurent à 50 ou 60 ans, ni qu'ils aient le moindre problème. Comment peut-on comprendre cela? Alors donc, on a développé l'idée. Et c'est ici, dans notre chapitre, qu'on va l'expliquer, qu'on va comprendre ce que ça veut dire et d'où il est possible que des Rechaïm tirent leur vitalité qui leur permettent d'aller au-delà de 50 ou 60 ans. Ce qui est un peu rassurant d'ailleurs, parce que pour ceux d'entre nous qui ont dépassé les 60 ans, on dit comme ça que dans le passé, chez les chassidim, quand quelqu'un arrivait à 60 ans, il faisait une grande fête. Pourquoi? Parce que ça voulait dire qu'il n'était pas chayav karet, qu'il n'était pas passible de la peine de karet. Il avait atteint 60 ans, il dépassait 60 ans. Alors, on savait pas si c'était un très grand sadique, peu importe, mais en tout cas, il avait échappé à la peine de karet puisqu'il était toujours vivant. Donc, il faisait une grande fête à cette occasion. Une fête, un kiddush, un farbrengen, quelque chose. Et alors, le problème étant qu'aujourd'hui, on est conduit à dire que nous ne sommes pas au niveau spirituel qui nous permettrait d'être sûrs qu'on a totalement échappé à la peine de karet, spirituellement parlant. Et donc, on est inquiet. On se dit, voilà, on a dépassé 60 ans. Comment se fait-il qu'on soit toujours en vie? Ça ne t'inquiète pas? Non, mais pourtant, on dit c'est les meilleurs qui sont les premiers. Mais tu sais, ça, à mon avis, ce mot-là n'est pas vraiment chez nous. Donc, on va reprendre là et on va développer cette idée et voir
d'où il est possible qu'on prenne cette force. Donc, Perek Vav, 6e chapitre. Ve'omnam, zeu bisman shayu Israël madrega eliona. Mais tout ce qu'on vient de dire là, autrement dit, qu'il ne pouvait que mourir en réalité à 50 ou 60 ans. Et comme on l'a dit, pourquoi ne pouvait-il que mourir? C'était pas une punition, mais la conséquence. Il s'était coupé du flux de vie qui leur était nécessaire pour exister dans ce monde. Donc, dans ce cas-là, ça, c'était vrai à l'époque, quand les Juifs étaient à un degré élevé. Parce qu'à ce moment-là, le monde était totalement différent. À ce moment-là, la Shrina était présente dans le Beth Amikdash, donc au milieu du peuple juif. Pourquoi on précise ça? Parce que ça signifie qu'en réalité, toute la vitalité matérielle venait au travers de la Shrina dans le Beth Amikdash. Et pour cette raison-là, donc, la vitalité passait obligatoirement et uniquement par les degrés de la Gdusha, par les degrés de la sainteté. Donc, si un juif se coupait de la sainteté, il n'avait plus aucune source de vie possible. C'est-à-dire, et on va le dire clairement, Ve'az, lo hayu mekablim chayut legufam rak al yedei nefesh haeloki levada meprinat pnimiut hashefa shemashpia insof baruch hu al yedei shem havaye baruch hu kenal. Et à ce moment-là, à cette époque, ils ne recevaient leur vitalité physique. On ne parle pas de la vitalité spirituelle. La vitalité spirituelle, c'est la vie de l'âme. La neshama, ok, je reçois de Dieu, etc., etc. On n'a pas de discussion, on n'a pas de question là-dessus. Mais on parle de la vitalité matérielle. La vitalité matérielle ne venait que par l'âme divine, seule. Elle venait de Pnimiut Hashefa, c'est-à-dire elle venait de toute la vitalité profonde que donne le Ein Sof, Aliédé Shem Havaye Baruch Hu Kenal, par l'intermédiaire du Shem Havaye, comme on a déjà expliqué au début du Higeret HaTshuva. Qu'est-ce que ça signifie donc? Qu'est-ce qu'on a dit? On s'est posé la question, voyons, comme on l'avait dit avant Pessah, donc, un juif qui a été passible d'une peine de retranchement ne peut vivre que jusqu'à 50 ou 60 ans. Or, nous voyons aujourd'hui que ça ne se passe pas comme ça et que des gens qui se comportent très mal ont de très longues vies agréables. Comment est-ce qu'on peut le comprendre? Ici, l'Admour Hazaken va commencer à nous répondre. Il nous dit, oui, ce qu'on a dit, ce principe-là est vrai. Alors, pourquoi est-ce qu'il est vrai d'ailleurs? On ne l'a pas dit, mais ça va de soi. C'est parce qu'un juif est tout à fait différent de n'importe quelle autre créature. Un juif, depuis la création, le juif a été créé directement par le Shem Havaye. Il n'est pas passé par les tzimtzumim, par toutes les contractions. La création du juif par Dieu est quelque chose qui relie directement le juif à Dieu. Autrement dit, bien sûr, tout a été créé par Dieu, par définition. Rien dans l'univers n'existe qui n'a été créé par Dieu. Mais quand Dieu a créé chaque chose, il l'a créé au travers de toutes les sphirotes, au travers de tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les sphirotes? Au travers de tous les attributs, c'est-à-dire avec autant de contractions de sa lumière qu'il y a d'attributs, et plus encore, jusqu'à ce que ça puisse devenir la vitalité qui va s'habiller très précisément dans tel et tel type de créature. Au point d'ailleurs, qu'est-ce que nous disent les Chachamim? Ils nous disent qu'il n'y a pas une herbe chez En la Mazal. Il n'y a pas une herbe, une plante, pour prendre un exemple très simple, d'une créature très simple, qui n'est pas un mazal, c'est-à-dire un degré spirituel, qui lui dit gadel, qui lui dit il faut grandir. Autrement dit, la vitalité arrive dans une plante, et c'est vrai pour un animal à fortiori, bien sûr, ou pour toute autre créature. La vitalité arrive dans une plante par l'intermédiaire de ce que nos Chachamim appellent un mazal. Le mazal, qu'est-ce que c'est? C'est ce degré intermédiaire
qui va permettre à la matière d'exister après de nombreux tzimtzumim de la lumière divine. Mais tout cela n'est pas vrai pour un juif. Un juif, lui, est directement le produit de la lumière divine qui vient directement du Shem Havaye, du nom de Dieu en 4 lettres Havaye. Or, ici, à l'époque du Beth Amikdash, quand la Shrina était présente sur terre, au milieu du peuple juif, dans le Beth Amikdash, alors à ce moment-là, l'univers tout entier, en particulier le peuple juif bien sûr, recevait la vitalité, pas seulement spirituelle, mais y compris matérielle, directement de ce degré-là. Ah, la Rach et Yardoum Madrigatam. Mais pour ça, il fallait que les Juifs soient au niveau. Maintenant, une fois qu'ils sont descendus de degré, Ve'garmu b'maasem sod galut ashrina. Et par leurs actions, ils ont causé l'exil de la Shrina. Comme il est écrit, et par vos fautes, elle a été renvoyée, chassée, imachem, avec vous. Ça veut dire, comme dit le Zohar, quand les Juifs sont en exil, le Shrinta begaluta, la Shrina aussi est en exil, la Shrina aussi est en galoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, qu'est-ce qui cause la galoute de la Shrina? C'est bien sûr les actions qui ont conduit à la destruction du Beth Amikdash, etc. Et au départ concret, en galoute du peuple juif, ce qui conduit à la galoute de la Shrina. Ça veut dire que, c'est ce qu'on appelle Sod Galut Ashrina, parce que la galoute de la Shrina, bien sûr, matériellement, ça ne veut pas dire grand-chose. Dieu est partout dans le monde, etc., etc. Mais ça signifie que Dieu s'est caché. Il s'est retiré du Beth Amikdash, il n'y a plus de Beth Amikdash, et Dieu est caché. Et donc, Dieu accompagne de cette façon-là le peuple juif en galoute. Shearda Ashpaat Prinat Petata. D'où venait la vitalité jusque-là, à l'époque du Beth Amikdash? Elle venait d'un certain degré du Shem Havaye. Quel degré? Le deuxième He du Shem Havaye. Pourquoi le deuxième He? Parce qu'on sait que chaque lettre du nom de Dieu, chacune des 4 lettres, correspond à un degré spirituel particulier. Le Yud, on l'avait déjà dit, mais on peut le répéter rapidement, le Yud, la première lettre, représente la tribu de Chochma. La deuxième lettre, le He, représente le développement de Chochma, Bina, comme on le voit dans la graphie des lettres. Le Yud, c'est un petit point, exactement comme la Chochma, la sagesse, qui est définie justement comme un point. C'est le point de l'idée qui contient tout et qui est inexploitable parce que tout y est concentré. On passe à la deuxième lettre, la tribu de Bina, qui est un élargissement du Yud en vérité. Élargissement et allongement. Et puis ensuite le Vav, qui sont Vav, correspond au chiffre 6, les 6 attributs, les 6 midot, qui descendent vers le bas. Puis le dernier He. Le dernier He, qui est le dernier attribut, l'attribut de Malchut, l'attribut de royauté. Appelé ainsi parce que la royauté s'impose à l'autre. C'est l'attribut intermédiaire par lequel Dieu va créer l'univers. Donc ce deuxième He, qui est appelé He Tata pour le distinguer du premier, qui est à un degré bien plus élevé, et qui est appelé He Ila, le He supérieur. Donc ce deuxième He, le He inférieur, c'est de lui que vient toute la lumière spirituelle qui va pénétrer le monde. Donc tout cela s'interrompt. Elle est descendue de ce degré-là. Venishtal Shela mi madrega le madrega. Et elle est descendue de degré en degré, les mata mata, à un degré très bas. À tel point elle est descendue que cette vitalité a fini par s'habiller dans les 10 sphirotes, mais pas les 10 sphirotes de Gdusha qu'on vient de définir, mais les 10 sphirotes de ce qu'on appelle la Klipat Noga. Qu'est-ce que c'est que la Klipat Noga? La Klipat Noga, on fait qu'il y a de manière très générale, d'un côté, le domaine de la Gdusha,
Et en face, il y a, puisque comme il est écrit, Zeolomadze Asa Elohim, Dieu a tout créé, une chose en face de l'autre. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans la Gdusha existe du côté de l'impureté. Impureté qu'on appelle la Klippa. Au sein de la Klippa, on distingue 2 degrés. Un degré qui est la Klippa Tmea, très exactement les Shalosh Klipot Atmeot, les 3 Klipot, les 3 impuretés totalement impures, dont nous ne pouvons rien faire et qu'il nous appartient de chasser et de détruire. Les Shalosh Klipot Atmeot, c'est ce qui donne sa vitalité à toutes les choses interdites et impures. Par exemple, un aliment taref existe concrètement dans le monde. Alors, c'est difficile à comprendre en réalité quand on l'analyse, parce que si un aliment taref existe dans le monde, ça signifie que Dieu l'a créé. Autrement dit, Dieu a créé quelque chose de négatif et d'interdit. Comment est-il possible de dire que Dieu a créé ça? Dieu, normalement, qui est Tachlitatov, comme dit Rambam, qui est le bien absolu, la sainteté absolue, Dieu, si l'on peut dire, ne devrait créer que des choses positives, des choses saintes, des choses pures. Comment se fait-il qu'il crée des choses impures ou interdites? Le mal. Le mal, bien sûr, mais la même question s'applique au mal, et c'est le même raisonnement. D'une certaine manière, un aliment taref et le mal, c'est pareil. Pourquoi? Parce que les deux sont interdits par Dieu. Qu'est-ce qui définit le mal? Le mal n'est pas une existence absolue. Le mal, c'est ce qui est défini par Dieu. Autrement dit, ce qui est interdit, c'est le mal. Ce qui est ordonné par Dieu, c'est le bien. Donc maintenant, ça c'est la définition très rapide de la klipa, les sholosh klipot atmeot. Maintenant, il y a un degré intermédiaire qu'on appelle klipat noga. Alors, qu'est-ce que klipat noga? Si on compare ça avec un exemple, on utilise un exemple matériel. La klipa, le mot klipa en hébreu veut dire écorce. L'écorce pour manger un fruit, c'est très bien l'écorce, c'est très utile. L'écorce, ça permet de protéger le fruit. Mais si on veut accéder au fruit, il faut jeter l'écorce. Prenons un exemple. Quand on épluche une orange, il y a l'écorce extérieure qui est totalement immangeable. Mais en dessous de l'écorce extérieure, il y a une petite écorce fine, une espèce de peau blanche, qu'on peut à la rigueur manger. Maintenant, chacun sait que c'est bien meilleur si on la retire. Cette écorce blanche qui peut être utilisée, c'est ce qui correspond à Klipat Noga. D'où vient Klipat Noga? Klipat Noga vient de Chet Etzadat, la faute de Adam Arishon. Que se passe-t-il à ce moment-là, nous explique le Zohar. Au moment de la faute de Adam, c'est ça tout le problème en réalité que ça entraîne. C'est que jusque-là, comme on le remarque dans le Gan Eden, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de mal, à tel point que tous les actes de Adam Arishon, de Chava sa femme, sont des actes qui sont perçus comme positifs, comme sains. Par exemple, ils n'ont pas de vêtements, mais la notion même de pudeur n'existe pas. Ça ne porte pas à conséquence. Pourquoi est-ce que ça ne porte pas à conséquence? Parce que la notion de pudeur implique qu'il y a quelque chose qu'il faut protéger, quelque chose à cacher. Or, ce quelque chose à cacher, c'est une tentation vers le mal. Donc, on ne peut pas se promener sans vêtements. Mais dans le Gan Eden, le mal n'existant pas, tout cela n'est pas nécessaire. Quand ils se voient sans vêtements, Adam et Chava, tout ce qu'ils voient, c'est la possibilité d'exercer une mitzvah supplémentaire, c'est-à-dire celle d'avoir des enfants, de procréer. Tout ça change. On voit qu'il y a un mal, entre guillemets, mais parfaitement identifié, c'est le serpent, qui n'est mélangé à rien. Il est totalement à part. Qu'est-ce que va être l'effort du serpent dans le Gan Eden? Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son but, son intérêt? C'est que le mal pénètre la création. Autrement dit, à partir du moment où Adam et Chava vont faire la faute, le mal et le bien se mélangent. Et notre travail depuis lors,
c'est de séparer le mal du bien. Cet état de mélange, qui est un état antinaturel, si l'on peut dire, qui disparaîtra avec la vie de Mashiach. Le mal disparaîtra alors, mais le mélange va disparaître. Eh bien, ce mélange-là fait que, par exemple, il existe des choses que nous pouvons percevoir comme neutres. Pourquoi sont-elles perçues comme neutres? En réalité, la notion de neutralité de quoi que ce soit est une notion absurde. Comme on le voit, on l'avait dit précédemment dans le Tanya, avant qu'on étudie Igeret HaTshuva, il y a dans le Zohar, il y a une expression qui est très intéressante. Le Zohar nous dit qu'il y a un domaine qui est celui de la Kedusha et un domaine qu'on appelle Sitra Achara, l'autre côté. Là, il y a une question qui est bien sûr soulevée toujours, c'est pourquoi est-ce que l'impureté est appelée dans le Zohar Sitra Achara, l'autre côté? On aurait pu très simplement, comme le Zohar parle de Sitra d'Ikdusha, le côté de la Kedusha, il aurait pu parler de Sitra, par exemple, de Touma, le côté de l'impureté. Ça aurait été plus équilibré. Et or, ici, on ne parle pas de ça. C'est le côté de la Kedusha d'un côté, et en face, on a l'autre côté. Parce que justement, c'est pour nous dire qu'en réalité, il n'y a pas 36 domaines. La neutralité est une illusion. C'est tout ce qui est interdit par Dieu, tout ce qui n'entre pas dans les commandements de Dieu, plus précisément, commandement positif ou commandement négatif, fait partie de l'autre côté, même des choses qui ne semblent pas poser problème. Prenons un exemple très simple. Le fait de marcher dans la rue, qu'est-ce que c'est? Comment, dans quel cas on le range? Il n'est pas interdit de marcher. Maintenant, notre volonté, notre libre arbitre va faire de l'acte de marcher un acte positif ou un acte interdit. Si je vais dans un endroit dans lequel je ne devrais pas aller, mon acte neutre de marcher est devenu un acte interdit. Si je vais dans un endroit où au contraire je dois aller, je sais pas, je vais à la synagogue pour le minyan, je vais aller dans un shiur, rendre un service à un juif, toutes ces choses-là, eh bien à ce moment-là, mon acte lui-même devient une mitzvah, il devient positif. Comment est-il possible qu'un acte ait les deux natures? Parce que c'est un acte qui appartient à Klipat Noga, un acte matériel, qui n'est pas un commandement, qui appartient donc à la Klipa, mais c'est cette Klipat Noga dont on peut faire quelque chose, qu'on peut élever, et ça dépend uniquement de nous. On dit, je ne suis pas obligé d'aller au mauvais endroit. Je peux, quand je sors de chez moi, dire, bah non, décidément, aujourd'hui, je n'irai pas dans tel endroit négatif, je vais aller faire quelque chose de positif. Or, ici, cette Klipat Noga donc, n'est pas entièrement négative. Mais c'est elle qui donne la vitalité à toutes les créatures dans le monde, toutes les créatures matérielles, puisqu'en réalité, c'est la matière qu'elle détient. C'est ce rapport-là. Là, on le voit tout de suite. Donc, la Shrina, dans notre temps, est descendue de degré en degré, jusqu'à un degré très bas, jusqu'à ce qu'elle s'habille dans les 10 sphirotes de Noga, de la Klipat Noga, puisqu'elle aussi contient les mêmes degrés que dans la Gdusha ou dans la Klipa absolue. Les 10 sphirotes de Noga, un Mashpiot, Shefa Vechayut, qui donnent leur vitalité à l'idée à Mazalot, par les Mazalot dont on a parlé tout à l'heure, oui, le degré spirituel qui préside au destin de chaque créature. Vekol Tva Shamaim Vasarim Shealeem, et ainsi que toutes les armées du ciel, les Sarim Shealeem, et les responsables spirituels de tout cela. Les Kol Achaya Gashmi Shebeolam Hazeh, à tout vivant matériel qui se trouve dans ce monde, pour les animaux, Vegam Lecholat Someach, y compris à tous les végétaux. Comme Amar Hazal, comme les Chachamim nous ont enseigné,
la citation qu'on avait rappelée tout à l'heure, il n'y a pas une herbe en bas qui n'est pas un mazal, autrement dit, qui n'est pas une source spirituelle qui lui permet de vivre matériellement. Vazaï. Et c'est pour cette raison-là, Yachol gam achote, ou poche Israël, les kabel chayut les goufam venafsham abahamiot, kmo shar balechaim mamash. C'est pas très gentil tout ça. Et donc, c'est pour cette raison-là que même celui qui a fait des fautes, et même pire qu'un choté, le choté, c'est un simple pécheur, celui qui a commis des chataim. Maintenant, il y a pire, il y a poché Israël, celui qui a fait un pécha, c'est-à-dire qui a fait une faute volontaire. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a le choté, il a fait une faute, c'est une faute objective. Les pochés Israël, ça signifie ceux qui ont commis des fautes volontairement. Alors même eux, qui normalement, si l'on peut dire, ne pourraient pas vivre, ne pourraient pas survivre au-delà de 50 ou 60 ans, ils vont pouvoir recevoir de la vitalité pour leur corps et pour leur nefesh abahamit, pour l'âme animale, celle qui leur permet de vivre matériellement. Kmo shar balechaim mamash, exactement comme tous les autres animaux. Comme c'est marqué dans Tehillim, Nimshal kabehemot nidmu, ils sont comparés à des animaux. Autrement dit, c'est l'aspect animal qu'il y a dans l'homme, puisqu'ils ne se sont pas comportés comme des hommes. Alors ils tirent leur vitalité comme les animaux. Et c'est ainsi qu'ils peuvent continuer à vivre. Et même plus que ça en réalité. Parce que pourquoi aurait-il une vie agréable? Ok, ils peuvent continuer à vivre, mais pourquoi? Banéimim, comme on a dit, tout se passe très bien pour eux. Adraba, beyeter seed veyeter az, alpiam voir mezoar kadosh parchat pekudé. Et au contraire, avec encore plus de force et de puissance, d'après ce qui est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Pekudé, Shekol Shefa vechayut anishpat le'adam atarton besha ve'rega she'ose'ara b'nei Hashem b'maaseh u'bedibur u'be'irurei avera vechulu akol nishpalo me'echalot asitra achara ve'amevoarim sham bezohar hakadosh. Et au contraire, avec encore plus de force. Pourquoi? Parce que toute la vitalité qui vient à l'homme en bas, au moment où il est en train de faire quelque chose que Dieu interdit. Alors, c'est-à-dire, ce n'est pas forcément quelque chose de grave. Hein. Il y a en action, bien sûr, mais même si ce n'est qu'en parole, ou même, plus que cela, biruré avera, même si ce n'est qu'en pensant à une avéra, qu'il n'aura jamais l'intention de faire, et même pas l'intention de dire, mais il va simplement y penser. Et les Chachamim nous disent, le Vechulu, etc., qui est après le mot avéra, c'est pour nous épargner la suite de ce que disent les Chachamim, que Hirur et Avera, c'est Akashim et Avera, que les pensées à une avéra, pas du point de vue de la halacha, bien sûr, du point de vue de la halacha, le plus grave, c'est de la faire. Mais du point de vue spirituel, penser à une avéra est d'une certaine manière encore plus grave que la faire. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, chasvé shalom, fait une avéra, il a rendu impur sa capacité d'agir, son maasé, sa capacité d'action, qui est une force relativement grossière dans l'homme, relativement extérieure. En revanche, quand un homme a pensé à une avéra, il a fait pénétrer la avéra dans les parties les plus subtiles et les plus sensibles de sa personnalité, dans sa pensée, et retirer cela de la pensée spirituelle. Même encore une fois, bien sûr, un homme qui pense à une avéra sans la faire ne sera pas puni. Dans la halacha, il n'a rien fait, il n'a pas fait de faute. Mais les conséquences spirituelles sont extrêmement graves parce qu'il va falloir ensuite purifier des éléments qui sont beaucoup plus fins et subtils que l'action. Pardon? Oui. Autant on peut contrôler l'acte, la pensée, c'est infiniment. Bien sûr.
Bien sûr, parce que c'est plus subtil, mais il y a des conseils que les Chachamim nous ont donnés. Ils disent quand quelqu'un alors le judaïsme est de manière très générale est extrêmement ambitieux. Pour le judaïsme, il y a une seule solution, c'est la perfection. Donc, nous devons tous être parfaits. N'oublions pas que la définition que le Tanya nous a donnée au début du Beinoni, qui, selon la Gemara, Zumidat Kol Adam, le degré de Beinoni, d'homme moyen, c'est le degré qui appartient à tout homme, donc auquel tout le monde doit parvenir. Eh bien, qu'est-ce que c'est que le degré de Beinoni? C'est un homme qui est totalement parfait. Il ne s'est pas modifié intérieurement, mais il se bat constamment contre ses tentations éventuelles et il remporte constamment la victoire. Sinon, ce n'est pas un Beinoni, c'est un rachat. Alors, comment faire très concrètement? Alors, c'est vrai, bien sûr. Alors, donc, ça veut dire, ce qui implique que l'acte, bien sûr, on sait comment le contrôler. Relativement compliqué quand même, mais bon, au moins en théorie, on sait, là, on voulait faire ça, on se rend compte que c'est pas bien, on le fait pas. La parole, c'est un peu plus difficile, mais c'est aussi possible. On allait dire quelque chose qu'on ne peut pas dire, une manière très simple de faire, c'est de fermer la bouche. On ne dira pas. Maintenant, la pensée. Mais cette question est là pour des tas de choses. Il y a même une mitzvah, par exemple, c'est une mitzvah négative, une interdiction qui se trouve dans la Torah, c'est qu'un soldat juif, quand il allait au combat, elle n'avait pas le droit d'avoir peur. Si un soldat juif éprouvait la peur, on n'a pas dit s'il battait en retraite, ça c'est une autre interdiction. Mais quand il allait au combat, et puis c'est les combats de l'époque, les combats de l'Antiquité, donc on peut penser que c'était un peu impressionnant, avec une épée, machin, enfin toutes ces choses-là, eh bien, il n'avait pas le droit de ressentir la peur. Et le Sefer Achinour pose la question. Il dit comment est-ce qu'on peut demander à un homme de ne pas avoir peur? C'est-à-dire qu'on lui interdise de battre en retraite, c'est logique. Et c'est aussi une interdiction. Ça, il peut le faire, il peut se retenir, après tout. Oui, après tout, quelqu'un qui va au combat, un soldat juif qui va au combat pour défendre sa terre, pour défendre, etc., etc. Mais s'il a peur et que malgré tout, il se retient et qu'il combat de toutes ses forces, c'est un héros. Et pourtant, on lui dit, tu es peut-être un héros, mais tu as fait une avéra. Tu n'aurais pas dû ressentir la peur. Et en réalité, la réponse, c'est que dans la vision de la Torah, tout est contrôlable, y compris la peur. Et si on n'a pas essayé, si on a ressenti la peur dans ce cas-là, c'est qu'on n'a pas essayé de la rejeter. C'est vrai pour n'importe quelle pensée. Alors, il y a un conseil concret là-dessus. En dehors de la théorie, il y a un conseil concret. Et on est obligé de dire qu'on peut la contrôler, pour une raison très simple. Parce que sinon, ça ne ferait pas l'objet d'une mitzvah. Dieu n'ordonne pas de choses impossibles. Il ordonne les choses qui sont accessibles à n'importe qui. Ça veut dire n'importe qui pouvait à l'époque contrôler sa peur de cette manière-là. Maintenant, pour une pensée, eh bien, tous ceux qui parlent de ça disent qu'il fait pour cela, c'est une recommandation du Rabbi d'ailleurs, qu'il faut avoir en tête toujours des mots de Torah, qu'il faut apprendre par cœur, des Teilim, du Tanya, des choses comme de la Mishnah, c'est les textes recommandés, Tanya, Mishnah et Teilim, de telle manière que quand on a une mauvaise pensée qui vient en tête, en réalité, le cerveau est une machine à produire de la pensée. Il ne s'arrête jamais. S'il produit des mauvaises pensées, ce n'est pas parce qu'il est mal inspiré, c'est parce qu'on ne lui a rien donné d'autre. Donc, il faut lui donner quelque chose d'autre. Si on lui a donné à répéter des textes de Torah, on a dit Tehillim, Mishnah, Tanya, à ce moment-là, il a autre chose. Et donc, quand une mauvaise pensée monte en tête, la réaction, ça doit être immédiatement de répéter des mots de Torah et ainsi de remplacer la mauvaise pensée par une bonne pensée. Mais c'est la seule façon. D'ailleurs, on peut, quand on remarque, c'est une espèce un peu en voie de disparition, mais quand on remarquait des vieux chassidim, on les voyait là où ils allaient, et ils avaient toujours les lèvres en train de bouger. Partout. Quand ils marchaient, ils faisaient quelque chose. Quand ils n'étaient pas occupés, je dirais, assis en train d'étudier avec un livre à la main, c'est autre chose, bien sûr.
Mais quand ils étaient, comme n'importe quel homme, en train de marcher pour aller quelque part, ils répétaient des mots de Torah constamment pour ne jamais avoir la tête vide qui aurait pu être envahie tout à fait par inadvertance, mais qui aurait pu être envahie par des pensées qu'il ne faut pas avoir. Donc voilà, on peut contrôler sa propre pensée. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile et que ça ne demande pas d'effort, mais l'enjeu est important. Alors tout cela. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Que quand un homme fait quelque chose d'interdit par Dieu, soit en pensée, en parole ou en action, alors à kol nishpalo mechalot asitra achara. La vie, mais à ce moment-là, il est en train de vivre. Comment peut-il être en train de vivre en faisant le contraire de la volonté de Dieu? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas cohérent. La vitalité ne devrait plus lui parvenir. Alors, il est en train de vivre parce que, comme le Zohar nous dit, tout cela lui vient, mais echalot asitraha, des palais de l'impureté. Amevoir imsham bezoar hakadosh, c'est-à-dire que, au lieu de recevoir la vitalité matérielle de la Kedusha, il la reçoit maintenant de l'impureté de la Klippa. Ve'adam ubal prira. Or, l'homme est une créature dotée du libre arbitre. C'est le cadeau prodigieux que Dieu nous a fait. Nous sommes la seule créature à être capable de faire nos propres choix, y compris des choix qui vont contre notre propre intérêt et des choix qui sont totalement éloignés de ce que doit faire un être humain. Nous sommes capables de choisir. Comme on le remarque toujours, quel que soit l'animal va toujours suivre sa nature. Il ne peut pas décider de faire autrement. Si c'est un prédateur, il va détruire et tuer tous ceux qu'il a autour de lui. Et personne ne lui en voudra. On ne sera peut-être pas content, mais personne ne lui en voudra. C'est sa nature. On ne va pas le condamner à mort, on ne va pas le punir pour ça, simplement parce qu'il n'a pas le choix. Nous, en revanche, Dieu nous a créés, comme il est écrit, c'est indécence, à son image. Ça veut dire que de la même manière que lui est doté de la liberté totale, bien sûr, il peut tout faire, il est kol yachol, il est tout puissant. De la même manière, il a mis en nous quelque chose d'équivalent, qui est la liberté de choisir ce que nous faisons, de ne pas suivre la nature. Donc, il est Baal Prira. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Les kabel ashpaato mechalot asitra achara o mechalot akdusha, de recevoir sa vitalité des palais de la sitra achara, de l'impureté, o mechalot akdusha, ou de ceux de la sainteté. Shemehem nishpaot kol amarchavot tovot doshot vechulu, que c'est de ces palais de la sainteté qu'au contraire vient la vitalité qui anime toutes les choses positives, c'est-à-dire toutes les bonnes pensées, les pensées saintes, etc. Parce que comme il est écrit, Dieu a fait une chose en face de l'autre. De la même manière qu'il y a une vitalité qui peut venir, qui vient du côté de la Kedusha, il y a aussi une vitalité qui peut venir du côté de la Klippa. Et donc, c'est à nous de choisir. On peut vivre avec les deux, puisque c'est la conséquence de ce principe. Dieu n'a pas fait les choses, parce qu'en réalité, s'il n'y avait qu'un côté pour vivre, nous ne serions pas libres. C'est-à-dire, on choisit la Kedusha ou on meurt. Le choix est rapidement fait. Donc, ici, Dieu a créé, comme dit le Zohar, Zéléomatzé, chose en face de l'autre. On peut vivre par les deux. Là, c'était seulement après l'exil de la Shrina? Ça a toujours été. Ah. La grande différence, c'est que maintenant, on peut y avoir recours. On peut y avoir recours. C'est que maintenant, auparavant, toute la vitalité, parce qu'on était en degré plus haut, la Shrina était au sein du peuple juif, dans le Beth Amikdash. Le peuple juif était à un degré plus élevé. Donc, toute la vitalité matérielle passait par le Beth Amikdash, en réalité. Parce que pour un juif. Maintenant, l'idée de la Sitra Achara a toujours existé. Ne serait-ce que parce qu'il y avait des animaux tamés, il y avait, etc., etc. La grande différence aujourd'hui, c'est que comme nous sommes descendus de degrés, et très largement, et que la Shrina, du fait de nos actes, est partie en exil,
Dans ce cas-là, il y a une possibilité de vivre avec la vitalité donnée par la klipa au lieu de vivre avec celle de la Gdusha. Cette vitalité-là de la Klippa vient de la Shrina. Tout vient de la Shrina, mais ça vient d'un voilement, la Shrina. Vraiment. Comme on dit, c'est un pas de la Shrina, justement. La Sitra, bien sûr, est aussi créée par Dieu. Il n'y a pas une espèce de petit diable indépendant de Dieu. C'est quelque chose que crée Dieu pour permettre la liberté de l'homme, justement, le choix. Mais à quoi il donne le moins de puissance possible. Et on va le dire un peu plus loin en réalité. On va le dire un peu plus loin, c'est que pourquoi on peut en tirer de la vitalité? D'où elle vient cette vitalité? Parce qu'en réalité, la klipa, l'impureté est toujours en manque de vitalité, en manque de chayut. Pourquoi? Parce que comme on l'a déjà dit, et on va le redire, comme on l'a déjà dit, Dieu ne veut pas que la klipa existe. La klipa est nécessaire, mais son sort est de disparaître. Alors, quand Mashiach viendra, quand le monde sera parvenu à son accomplissement, Veruachatuma et vir minaret, c'est-il écrit, et je chasserai l'impureté, l'esprit d'impureté de la terre. Autrement dit, le mal n'est pas fait pour durer, le mal n'est pas éternel, seul le bien est éternel. Maintenant, entre-temps, pour permettre à l'homme de choisir et pour permettre à l'homme d'être libre, donc Dieu crée la Sitra, mais il lui donne le minimum de vitalité possible, lui permettant uniquement de survivre. Comme on l'a dit, c'est comme le roi qui a emprisonné son ennemi et il ne veut pas le tuer, il veut que l'ennemi subsiste. Alors que fait-il? Il lui jette de la nourriture par-dessus son épaule, avec beaucoup de mépris et le minimum vital, c'est le cas de le dire. Donc, Dans l'impureté partout. oui. Une question. On peut poser une question? Vas-y. Mais c'est-à-dire que si on développe, si on réfléchit, On t'entend très mal. On t'entend très mal. Ah bon? Voilà, maintenant ça va. Et là, Voilà, maintenant ça va mieux. Ouais. Non, je veux dire, en fait, ça veut dire qu'on en déduit que ces forces du mal et cette vitalité des forces du mal est nécessaire au fonctionnement de toute la création. Oui. Elle est nécessaire pour garantir l'existence de Prira Chovshit, de notre liberté. L'homme est en Baal Prira, c'est une des conditions de base. D'ailleurs, ne l'oublions pas, c'est un des principes de base posés par le Rambam dans les Yud Gimel Ikarim, dans les 13 principes de base du judaïsme, ce qu'on appelle les articles de foi en français. Les Yud Gimel Ikarim, Rambam dit que le libre arbitre fait partie des Yud Gimel Ikarim. Rien n'est prévu, rien n'est écrit. C'est à nous de faire. Maintenant. Mais quand il y a dans le pire des choses les plus immondes qu'il y a dans le monde, c'est aussi nécessaire au fonctionnement. Mais ça, c'est les hommes qui le font. Les hommes choisissent. Il y a une possibilité d'existence du mal. Il y a une possibilité d'existence du bien. Même quelqu'un qui n'est pas juif, il a aussi les Sheva Mitzvot Bnei Noach à faire. On ne peut pas dire qu'il a un libre arbitre de la même étendue que celui d'un juif. Malgré tout, il a au moins ce libre arbitre-là, libre arbitre de base, qui est que il ne doit pas faire de mal, ne doit pas voler, ne doit pas tuer, etc. Enfin, les 7 mitzvot des Bnei Noach. Puisqu'on lui demande de suivre les 7 mitzvot, c'est qu'on est obligé de dire qu'il a aussi une part de liberté. Sinon, on ne lui demanderait rien. Et donc, l'homme augmente les degrés de mal dans le monde? Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire, juste avant que tu poses ta question, c'est que c'est pour cela que celui qui fait le mal vit très bien. On parle d'un juif. Pourquoi? Parce que comme en réalité la klipa est en manque de vitalité, elle cherche partout à en récupérer. Et d'ailleurs, on remarque que plus la Gdusha est grande, les Chachamim font cette remarque, plus la Gdusha existe dans un endroit, plus la klipa est grande dans cet endroit aussi. Pourquoi? Parce que la klipa va chercher dans les endroits où il y a de la vitalité, si elle peut détourner quelque chose à son profit. Or, quand un juif, Chas v'Shalom, fait une avéra, que fait-il?
la vitalité qui normalement aurait dû descendre dans le monde du côté de la Kedusha. Cette vitalité va descendre dans le monde aussi, mais elle va descendre du mauvais côté. C'est pour ça que celui qui fait une avéra est comparé à un assassin. Qu'est-ce que fait l'assassin? Même c'est une toute petite avéra, hein. C'est même pas ce qui est en cause ici, c'est même pas l'importance de la avéra, l'importance de l'interdiction. C'est l'idée même de l'interdiction. Qu'est-ce que c'est qu'un assassin? Un assassin, c'est un homme qui verse le sang de l'autre. Il ne le laisse pas où il aurait dû être, où il était utile dans le corps de sa victime, mais il le déverse à l'extérieur. Celui qui commet une avéra fait exactement pareil. Il prend le sang, la vitalité que Dieu voulait mettre dans le monde, et il la déverse à l'extérieur dans un endroit où elle n'avait pas sa place. Et donc, elle va renforcer les forces de l'impureté. Elle va renforcer les forces de la klipa. Maintenant, en renforçant les forces de l'impureté, on va le dire comme ça, et dans ces termes, le Admor Zaken a des termes très forts ici. Il va dire, quand on déverse cette vitalité dans la klipa, alors celui qui en a été la cause, la klipa veut le remercier. Donc, il dit, Notel Chelek Berosh, il va prendre la meilleure part en premier, parce que la klipa le récompense, si on peut dire, de l'avoir entretenu. Donc, effectivement, c'est l'homme qui entretient le mal et tout ce qu'on peut dire dans le monde. Faire quoi qu'on est entouré de mal? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, le mal, c'est vrai, il est écrit que nous sommes dans un monde où Rechaim Govrimo, Kulora Rechaim Govrimo. C'est un monde plein de mal où les Rechaim prédominent. Mais alors, justement, non, mais il faut savoir qu'en réalité, nous sommes aussi dans ce monde pour chasser le mal. Comme on dit toujours, un petit peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Donc, c'est notre travail. Il ne faut pas croire, mais quand un juif fait une mitzvah, même si c'est à ses yeux une petite mitzvah, on ne lui demande pas de faire la révolution, si on lui demande aussi de faire la révolution, mais on ne lui demande pas de brutalement tout changer. Mais un juif, par exemple, qui chez lui, dans sa maison, sans le dire à personne, va mettre les tefilines, ou alors même pas chez lui à la maison sans le dire à personne, qu'à mettre les tefilines parce qu'il va tomber sur le Lubavitch de service, qui ne va pas le laisser tranquille jusqu'à ce qu'il mette les tefilines. Il a changé quelque chose de fondamental. Il a repoussé le mal, même encore quelque chose de plus simple. Un juif qui met une pièce de monnaie à la zaka, c'est pas compliqué. Il a une petite boîte chez lui à la maison, il met une pièce le matin avant de prier, par exemple. Mais il a changé fondamentalement la nature même du monde. Il a repoussé le mal. C'est ce qu'il nous reste à faire. Est-ce que la naissance du mal et du bien sont nées en même temps, au même instant? Oui, vous voyez bien, dans le Gan Eden, il y avait le serpent déjà. Encore, en réalité, comme on a dit, c'est une grande question, comment Dieu crée le mal? Dieu qui est Tachlitatov, alors c'est une vraie contradiction en réalité. Il est écrit d'une part que Dieu est Kol Yachol, il est tout puissant. Et c'est longuement développé que Dieu a ce qu'on appelle Koach HaYecholet. Un des attributs de Dieu, c'est de pouvoir faire tout ce qu'il veut. Ce que veut dire le mot tout puissant. Et donc, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire. Maintenant, malgré tout, on nous dit que Dieu est Tachlitatov, il est le bien absolu. Comment Dieu, bien absolu, peut-il créer, d'une certaine manière, Chas v'Shalom, son antithèse, il peut créer le mal, rien à voir avec. Parce qu'il peut tout créer. Oui, mais ce n'est pas une réponse, c'est une réponse qui se mord la queue, si je veux dire. Et bon, très longuement, cette question-là est longuement développée. Maintenant, on peut dire en 3 mots. Hein. Après, on arrêtera là, on va s'arrêter, on reprendra ça. Je pensais finir tout Pérec, hein, désolé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réalité, le mal n'est pas une création à proprement parler. Le mal est une absence de création. Pour Dieu, créer est une œuvre, ne pas créer en est aussi une.
Autrement dit, la rétention de Dieu est aussi une manière de créer. Alors, si on peut le dire en termes matériels. La lumière de Dieu éclaire, elle est créatrice. On ne sait rien dire la lumière de Dieu, évidemment, parce qu'il n'y a pas de lumière. La lumière est un phénomène matériel. Mais on peut se représenter quelque chose quand on emploie ces mots-là. La lumière de Dieu est créatrice. La rétention de la lumière est également créatrice. Maintenant, quand la lumière apparaît, le mal disparaît. Et c'est le sort qui l'attend, encore une fois. Le sort du mal, c'est de finir par disparaître. Le mal ne s'accumule pas au fil des générations. Il disparaît avec celui qui l'a commis. En revanche, le bien s'accumule. Ce qui va nous amener, Bezrat Hashem, très bientôt à la vie de Mashiach. Oui. On va le temps de se mettre en place. On va faire donc, on arrive. S'il y a une ou deux questions, on a encore le temps de répondre. Non, tout va bien? On est tous bouleversés? Ouais. Le bien s'accumule. Mais pourtant, dans le monde, il y a plus de mal que de bien. Oui, exact. Moi, je vois que de plus en plus de gens commencent à comprendre et tout, à voir. Le monde comprend plus sa dignité, j'ai l'impression. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Pas C'est vrai seulement vers aussi. le mal. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Le mal grandit, mais le bien aussi. De toute façon, si le mal grandit, c'est que le bien doit grandir également. Sinon, les conditions de la liberté ne vont plus être réunies. Même tous les avancées technologiques, c'est grâce à la lumière de la Torah qui est de plus en plus dévoilée aussi. Et c'est une belle illustration aussi de la création de Dieu et de l'unité du monde, comme le Rabbi a plusieurs fois souligné. On remarque aujourd'hui, comme le Rabbi a dit, quelqu'un peut appuyer sur un bouton et détruire la planète. Alors, à plus forte raison, en positif, quelqu'un peut appuyer sur un bouton et construire un univers. Bien, eh bien, on va se dire à jeudi, Bezrat Hashem, pour l'étude de la Sikha. Shabbat tov.